maa duggoon di xëppoo si toilette yi après ma génn daal di tëdd tuuti rek ki ma denn chambre moom aussi da doon wax dafay dem sax moom si toilette yi pour tuur ndox mais finalement mu jéewul dem bañ tëddee tuuti noonu ñu dégg bruit bi bañ déggee bruit bi aussi génnuñu dañoo tëdd rek parce que dañoo fogoon ne lu kii la noonu jàpp ñu woon ne bâtiment yi la après ay 4 heures du matin aussi ñu génnaat pour kii nii pour tuur ndox si lañ gis am na benn grand bu naan taxaw leen yooyu noonu xaw ma kan la exact daa mel si kaw la nekkoon léegi ñu xool fii ni gis ne dafa daanu après ñu dem si yeneen toilettes yi yooyu amuñu benn réaction de parce que après dama seen PCP bi boobu mi ngi woon si kaw fii nii di am lu muy xoole yooyu ñu duggaat tuuti si lañ ñu fëggee ñu ne ñu génn tiit naa kay non fekkuma woon si biir ba ma génnee ba toog tuuti après c'est la dégg bruit peut-être ay 1 heure et quelque nag non waaw peut-être ay 4 heures parce que après dañoo dégg bruit bi ñun bañ déggee bruit bi tëddaan nañ tuuti nalaw tuuti balaa ñoo jugaat di tuur ndox waaw. li xew mooy c'est un problème ancien comment dire c'est une histoire ancienne mais ce qui s'est passé aujourd'hui ba ñu woo leen mooy benn xale bu jigéen moo dugg ci toilette bi di sangu bu mu génne juste quelques minutes après affaire bi wàcc noonu comme ni ngeen ko gisee donc mu nekk situation boo xamante ni c'est pas une première fois ici à l'ESEA et à chaque fois suñu kaasee duñu benn solution boo xamante ni lu concret la duñ ko jël li ñuy def mooy ñëw laal ciment tuuti peinturaat demaat seen yoon tout en sachant que à tout moment dara mën na wàccaat et que li ñuy wax tey mooy heureusement ba dalu ci kaw kenn mais même en 2019 bi mu fi xewee ci kaw benn femme de ménage bu nekkoon ci bâtiment bi la daloon donc c'est pas une première fois ici à l'ESEA et tout ça parce que dafa am loo xam ne moo fi jaar moo waral lii yëpp bâtiment yu màgget la yàgg na fi l'année dernière amicale bi fi nekkoon dafa trouver ay comment dire benn consensus ay accord avec le COUD comme quoi dañuy fermer 4 bâtiments yi fi nekk yëpp suñu ko fermer nombre bi fi dëkkoon environ c'était 180 étudiants ñu ne 180 étudiants yooyu dañ leen di jël yóbbu leen université grand campus dugal leen ci nouveau bâtiment yi am saa tabax foofu noonu peut-être yéen ñi fréquenté foofu xam ngeen bâtiment yi may wax léegi pourquoi loolu parce que dafa am benn am saa même société bi dafa war a commencer ses travaux ici dafa war a commencer travaux tabax même bâtiment yi mu tabax université fii nii vous comprenez donc travaux yi noonu commencé wul ko ba ren école tijji mu ne non seulement travaux yi commencé gul mais day continuer fermer bâtiment yi te aussi du ñu jox logement université étudiants ENEA yi se retrouvent sans abri c'était le 22 mars parce que campus social mu ngi tijji woon suma juum le 21 mars donc le 22 mars on s'est retrouvé ici amuñu logement amuñu dara suñu valise yëpp nekk ci biti comme ni ngeen ko gisee tey nii ñu discuter def assemblée générale décréter mot d'ordre grève bi ñu demee grève on a resté 1 mois sans faire cours jour bi ñu décidé def point de presse peut-être certains d'entre vous ont été informés bi ñu décidé def point de presse dañ ko reporter parce que lan bi ñu suba la le directeur du COUD moo ñu woo waxtaan ak ñun parce que en tant que autorité suñu woowee waxtaan ak ñun dañuy yaakaar ne waxtaanam bii nii ça va être comment ça sera respecté bu ñu toogee moom waxtaan consensus bu ñu amoon mooy une partie 180 étudiants yi waroon dëkk ci comment dirais-je UCAD 90 yi dañuy des fii 45 ci bâtiment B 45 ci bâtiment bii parce que bâtiment yi en moyenne 45 lay jël maintenant les 90 qui restent dañ leen yóbbu université jox leen foofu noonu ci nouveau bâtiment yi toujours maintenant 45 yi desoon fii nii fii ay jigéen ñoo fi dëkkoon l'autre ay góor ñu ne ñu dañ koy réfectionner de telle sorte que dina dëgër ba ngeen mën fi dëkk ren ba mu jeex vous pouvez vérifier bâtiment yi amul dara lu ñu fi laal et que loolu moo nekk conséquences yi moo nekk lii nii réfection la ñu waxoon boo xamante ni dina ko mën a tenir ba ñu jàng ba école tëj ñu génn bâtiment yi vous pouvez voir dara réfectionné wuñ ko ñi nga xam ne jot nañoo vérifier l'autre bâtiment réfectionné wuñ te foofu l'autre bâtiment aussi escalier yi dafa wàccoon comme ni fii wàccee même pas de cela ay quelques mois foofu au lieu que ñu réfectionné ko ay weñ lañ jël teglante ay bois jël weñ sukkandiku noonu ne loolu mooy réfection bi donc mu nekk problème logement yoo xam ne étudiants ENEA si la ñuy daw di ci daw depuis des années et à chaque fois non seulement COUD du ko régler mais day ñëw di daane yeneen di ci doole day daane du la jox foo dëkk di daane du la jox foo dëkk maanaam ñaari bâtiment yi suñ ko éliminé mooy nekk 6e pavillon yoo xamante ni ENEA tëj nañ ko wala yi daane nañ ko te joxuñu fu ñu dëkk parce que 6 pavillons la woon 2 yi ñu daane ko en 2019 cas yi moo nekk ni ñu ne dañ koy tëj non seulement dañ koy tëj mais duñ ñu jox logement loolu moo waral problème bi ngeen di gis problème bi yàgg na parce que ren bi ñuy tijji waa COUD lu ñu waxoon mooy ay amicales yu bëri jàll nañ fii mais nanguwuñu woon cédé pour ñu tëj bâtiment yi lu tax parce que les amicales avaient toujours peur que COUD su tëjee bâtiment yi du leen jox feneen fu ñu dëkk et effectivement histoire tey jox na leen raison amicale daa bi peut-être yenn preuve yu ko COUD wan ak yenn kii bi mu am si ñoom confiance moo respecté woon accords yii nii et que malheureusement pour nous tey COUD ñëw ba dernière minute respecté wul ci dara joxul kenn logement. da ngeen ko gisee nous sommes sans abri maintenant li mënul continuer parce que comme ni ma ko waxee sànq
ENEA nekkul école bu war a toog une journée sans faire cours et là nous comment dire nous sommes restés 3 mois sans faire cours parce que naturellement chaque année ñu xam ban jour la ñuy tijji le 15 février ENEA tey lañ nekk la lan ñoo ngi ci wala ñoo ngi 2 mai ça c'est combien de mois de perte combien de mois yoo xam ne defuñu cours et que actuellement période bi ngeen ñëw nii dafa waroon fekk étudiants ENEA yëpp nekk sur le terrain di def ay stages ñii dañuy def ay études socio-économiques dans les différents villages ñii di réaliser ay PDC dans les différentes communes ñii di réaliser ay PDD dans les différents départements et ça c'est des documents phares ay documents de planification yoo xamante réew mu bëgg a développer mënu ko ñàkk léegi ñun lu ñuy lancer message bi ñu lancer autorités yi c'est facile à régler même si depuis fort longtemps COUD mu ngi ci teg ay tànkam gëmm ay bëtam comme si que lii mënu ko régler l'effectif n'est pas du tout significatif bëriwuñu yaa ngi dégg te logement yi ñi mu concerné c'est 180 étudiants la moitié fi ñu dëkk bâtiment yi c'est pas encore comment dire concerné par les démolitions donc 180 étudiants yooyu noonu fi ñu trouver logement loolu méttiwul et je rappelle que daaw bi li xewee dañoo ànd ak autorité COUD yi ñu dem ñu visiter anciens locaux UAM yi au niveau des 2 voies de Liberté 6 bi ñu visiter ñu ne foofu la ñuy jëlal jox ñu ko li ñu leen doon fay par comment dire li ñu waroon a fay par mois xaw a bëri ak ñoom et les autorités du COUD elles-mêmes ñoom ñoo toog ñu xelaat ñu ne pourquoi pas ñu yóbbu leen ci nouveau bâtiment yu am saa tabax université c'était leur propre proposition ñun on n'a jamais été demandeur donc ñoom ñu demandé ko ñëpp magnifié ko rafetlu ko tey ñu ñëw ba dernière minute ñu ne tey duñ ci respecté dara ba loolu moo tax ñun ñu retourné waat ci bâtiment yi nii maanaam kon ñàkk a respecté accord moo tax ñoom ñàkk a respecté accord yooyu noonu moo tax tey ñoom ñu indiwaat ñi ci bâtiment yi dugal ñu fi ba lii xew donc problème yooyu moo fi nekk actuellement et que message bi ñu lancé mooy aux autorités compétentes comment dirais-je monsieur le ministre de l'enseignement supérieur Abdourahmane Diouf monsieur Maguette Sène le directeur du COUD li ñu leen di ñaan mooy ENEA comment dire tous les ministres sortants aussi de l'ESEA y compris le ministre John et le ministre comment dire Diba li ñu leen di ñaan mooy ENEA nekkul n'importe quelle école et vu aussi la nouvelle politique du gouvernement actuel ENEA serait un élément phare pour la réalisation du projet donc nekkul école bu ñu war a négocier li may rappeler mooy ñun trouver logement jafewul trouver logement pour 180 étudiants ENEA yi jafewul mais loolu day fekk mu nekk autorité bu am volonté bi l'ESEA fut créé en 1963 par le feu Mamadou Dia contexte politique bi ñu nekk Sénégal tey ñoom bu ñu ko amee 1963 moo taxoon mu créé école bi donc tey ENEA c'est comme si que tey la war a judduwaat parce que contexte bi ñu ko créé woon tey la nekkaat actualité et que le monde entier sait très bien que ne tey amul dëkk bu mën a développer lu dul nga basé wu ci projet bi nga xamante ni tey moom la ENEA doon développé comment dire di ci dox depuis 1963 donc warul nekk école bu war a dee et que là lu ñuy gis nii depuis des années ENEA mu ngi en faillite et que loolu franchement du ñu bàyyi mu jàll et surtout bi nga xamante nekk lu dul ay problème logement warul rey ENEA modèle pédagogique bi fi nekk formation bu fi nekk amul feneen ENEA avant ngay génn tu deviens opérationnel donc message boobu la ñuy lancer aux autorités ñu xamante ni étudiants yi génne nañu seen i bagages mais suñu trouver logement le plus rapidement possible et que mu nekk logement yoo xam c'est durable et équitable et comment dire adéquat aux conditions de vie d'un élève ingénieur suñu ko trouver loo ñun nous allons s'y rendre loger ñëw jàng parce que ñun jàng la ñu xam et servir voilà. peut-être ñun à notre niveau ñun on s'est dit que peut-être y a des autorités yoo xamante ni xamuñu importance ENEA parce que lii nii c'est la énième menace boo xam mu ngi am ENEA en 2022 quand nous étions dans la commune de Ndoyène et que nos camarades étaient étaient dans d'autres communes pour réaliser des plans de développement communaux on nous avait informé comme quoi il y a une société je pense certaine qui achetait une partie de l'ESEA et partie bi ñu jëndoon noonu il y avait même des logements yoo xam ne 4e année fan la ñu nekkoon en train d'écrire leur mémoire yoo xamante ni ay projet la ñu koy bindal ay ONG ay ministères ay entreprises mu war a servir réew mi ñu ñëw jaay fi ñu dëkk c'est-à-dire comment dire la réaction immédiate des autorités compétentes ou bien qui connaissent l'importance de l'ESEA ou bien comment dire la réaction de certains sortants de l'ESEA konoon tey ji ngeen di wax ak man fii ci ginnaaw bokkatul ENEA. Bon, aujourd'hui on a décidé de sortir vu l'incident qui s'est produit aujourd'hui, donc vous pouvez le constater à votre venue. Donc le bâtiment E de l'ESEA qui abrite les filles donc de plusieurs années confondues, donc dans les toilettes se trouvant au rez-de-chaussée, dans l'aile gauche, c'est effondré, le toit s'est effondré. Donc sachant également que des étudiants donc de 2e année venaient tout juste de sortir de ces toilettes. Étant donné également que ces bâtiments dont je vous parle étaient ultérieurement jugés par le COUD inhabitables, donc qui devaient être détruits, donc a été vraiment jugé réhabitable par le COUD pour qu'on puisse faire habiter nos étudiants, parce que, comme vous le savez tous, comme le vient de le dire le président, donc
au début, nous avons trouvé un consensus pour qu'on puisse loger nos étudiants, c'est-à-dire le GAP, qui devait être logé dans les 4 bâtiments que vous voyez ici, et qui se trouvent dans un site où doit être construit des bâtiments de l'AMSA. Mais à notre grande surprise, à l'ouverture, c'est-à-dire le 22, donc nous nous sommes retrouvés ici dans le campus social et sans logement. Et nous avons immédiatement saisi les autorités du COUD qui nous ont dit finalement que l'accord ne pourrait pas être respecté. Et je répète, je tiens à souligner également que cet accord, c'était un processus qui a duré durant 3 ans par les amicales qui sont succédées, avec la présence de l'amicale, la présence de l'amicale, la présence de l'administration de l'ESEA, la présence des représentants des professeurs et des PATS, donc, et la représentation du COUD et de l'AMSA, Société Constructeur des Bâtiments. Donc nous, en tant qu'étudiants, nous ne pouvons pas tolérer que nos agents, nos étudiants, autant pour moi, soient logés dans ces états, ou bien soient logés dans des bâtiments dont l'état de délabrement est très avancé. Donc raison pour laquelle, vu cet incident qui ultérieurement a été dénoncé pour qu'on puisse prendre les devants avec les services ou autorités compétentes, donc chose qui n'a pas été faite, les accords qui n'ont pas été respectés. Donc nous tenons également à souligner que nous avons eu à prévoir à tenir une conférence de presse qui a été reportée. Reportée pourquoi? Parce que le directeur du COUD avait demandé à ce que l'on puisse le rejoindre pour qu'on tienne des négociations ou bien pour qu'on essaie de trouver un consensus. Maintenant, ce qui a été retenu, c'est que dans les 2 bâtiments, c'est-à-dire les bâtiments D et E, dont les étudiants sont logés, l'un où vous êtes actuellement. Donc il était convenu que ces bâtiments devaient être réfectionnés. Et ces réfections, si vous le voyez bien, il n'y a aucun réfectionnement qui a été fait. Donc nous déplorons cette situation et nous condamnons également cette situation. Donc depuis notre intégration à l'UCAD, nous voyons nos droits en tant qu'étudiants bafoués. Et nous ne bénéficions pas d'un strict minimum. Récemment, nous avons eu des problèmes de tout ordre, mais le problème de la codification du logement reste le problème phare de l'ingénieur de l'ESEA. Donc également, je tenais à souligner un autre point, donc concernant peut-être le logement dans les nouveaux campus. Le dit contrat qu'on avait signé, ou bien la dite convention qu'on avait maintenue avec le COUD, c'était que les étudiants de l'ESEA, c'est-à-dire le GAP supplémentaire, devraient être logés dans les nouveaux bâtiments. Ces nouveaux bâtiments construits par l'AMSA, l'entreprise responsable de la construction de nos nouveaux bâtiments actuels. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il a été avéré, il a été souligné donc que ces nouveaux bâtiments ne vont pas abriter nos 180 étudiants, pour motif que ces bâtiments devraient loger les nouveaux bacheliers. Et il est avéré, on a fait nos investigations et il est avéré que ces bâtiments dont on parle logent actuellement, ou bien devraient abriter actuellement des étudiants de 3e, 4e et 5e année, pour vous prouver le non-respect du COUD sur l'étudiant de l'ESEA. Ils ne nous respectent pas. Ils ne nous respectent pas. Maintenant, notre devoir, c'est peut-être, on est venu ici pour étudier. On est là pour étudier, nous sommes des élèves ingénieurs. Et si vous avez bien regardé l'historique de l'ESEA, nous avons contribué tant bien que mal à l'amélioration de ce pays, avec la construction ou bien avec la mise en place de documents de développement, en commençant par les PDC, en allant jusqu'au PDD, les plans de développement communal et départemental. Effectivement. Donc je tenais à dire sur ce point que nous, en tant qu'étudiants, on avait, en tant qu'amicale de représentants des étudiants, nous avions sorti un communiqué informant les étudiants que les 2 bâtiments que nous, actuellement, l'un dont vous êtes aujourd'hui, ne seront pas habitables cette année. Donc, parce que les services techniques du COUD eux-mêmes ont dit que ces bâtiments ne seront pas habitables. Maintenant, comme je vous l'ai dit, la conférence de presse qu'on avait eu à tenir dernièrement et qui a été reportée, qu'on avait prévu de tenir et qui a été reportée. Donc, on s'est assis avec le directeur du COUD et les représentants du COUD et ils ont clairement dit que ces bâtiments où ils ont observé un état de délabrement avancé peut être réfectionné et mis sur pied pour que les étudiants soient dans une totale sécurité. Regardez les bâtiments, vous pouvez observer. Ça a été réfectionné? Regardez par vous-même. Vous voyez, il y a même des taches de noirceur sur les murs. Regardez les fissures. Ils ont mis des poteaux en fer pour tenir la passerelle qui est dans le bâtiment D. Même pas rafistolé. Même pas encore rafistolé. Donc qu'on se dise la vérité.
nous, en tant qu'individus, moi, je fais partie des premiers individus interpellés, vu ma position en tant que président de la commission sociale. Quand je suis venu ici, il faisait environ 4 h du matin, je me suis levé avec mon colocataire. C'est le président de la commission relations extérieures. Je suis venu ici vers presque 4 h, presque 5 h. Quand on est venu ici, on était sur un état de choc. Jusqu'à 5 h du matin, on n'a interpellé personne. Moi, personnellement, j'ai pris presque 30 minutes à essayer de voir, de réaliser ce qui se passe exactement. En danger. Et je vous dis ce que j'ai réalisé. J'ai réalisé qu'on a trop laissé aller. On a énormément C'est ça que j'ai réalisé. Et qu'on se dise la vérité, c'est vrai. L'étudiant de l'ESEA n'a jamais vécu de moments tels. On n'a jamais fait des revendications, de certaines revendications. La presse ne nous connaît même pas en ce qui concerne les revendications. Nous, on nous catégorise d'étudiants modèles à travers les bienfaits que l'on fait à la communauté. Mais les bienfaits que l'on fait, mais la moindre des choses, c'est de nous réconforter et de nous mettre dans les conditions pour qu'on puisse accomplir notre tâche. Mais qu'on se dise la vérité. Et cette année-ci, il est avéré que l'école supérieure d'économie appliquée a fourni à l'État du Sénégal deux ministres sortants de l'ESEA. Et nous interpellons directement ces ministres. Nous interpellons le ministre de l'enseignement supérieur avec lequel nous avons eu à s'entretenir également. Mais nous n'avons pas eu également le temps d'évoquer tous ces problèmes. Mais nous l'interpellons directement. Nous interpellons les sortants de l'ESEA, aujourd'hui ministres. Nous les interpellons directement. Et nous interpellons le chef de l'État. Parce qu'actuellement, l'ESEA est l'établissement phare pour la réalisation du dit projet. Et on est incontournable. Je pèse mes mots. On est incontournable. Ce qu'on compte faire, c'est clair. C'est revendiquer jusqu'au bout ce qui nous est dû. Et dans la plus belle des manières, s'il le faut, mais s'il le faut également, tous les moyens qui se mettront à notre disposition, nous les tiendrons pour le respect du droit de l'ingénieur.